Voulez-vous devenir plus fort, plus heureux et plus résilient dans la vie? Voulez-vous surmonter les habitudes qui vous rendent faible et malheureux? Si vous avez répondu oui, alors cette vidéo est pour vous. Dans cette vidéo, nous explorerons la philosophie ancienne du stoïcisme et comment elle peut vous aider à transformer votre vie en éliminant les habitudes qui vous rendent faible. Mais avant d'aborder les 7 habitudes et comment les éviter, assurez-vous de vous abonner à cette chaîne et de cliquer sur l'icône de la cloche pour être informé des nouvelles vidéos comme celle-ci. De plus, si vous trouvez cette vidéo utile, donnez-lui un pouce vers le haut et partagez-la avec vos amis. Se plaindre est une habitude toxique qui vous rend faible et malheureux. En vous plaignant, vous vous focalisez sur le négatif et vous amplifiez vos problèmes. Vous n'acceptez pas la réalité telle qu'elle est, vous n'êtes pas reconnaissant pour ce que vous avez, et vous ne prenez pas la responsabilité de votre propre bonheur. Vous vous victimisez et vous blâmez les autres ou les circonstances pour votre situation. Pour éviter cette habitude, vous devez changer votre façon de penser et adopter une attitude positive. Au lieu de vous plaindre, soyez reconnaissant pour ce que vous avez et exprimez votre gratitude. Au lieu de vous focaliser sur le négatif, cherchez le positif et appréciez les petites choses. Au lieu de vous victimiser, prenez la responsabilité de votre bonheur et agissez pour améliorer votre situation. Au lieu de blâmer les autres, soyez compréhensif et empathique. Chercher une validation est une habitude qui vous rend faible et dépendant. En cherchant une validation auprès de vos amis, de votre famille ou même de parfaits inconnus, vous vous soumettez à leur opinion et à leur jugement. Vous n'êtes pas confiant et sûr de vous, vous êtes dépendant et nécessiteux et vous êtes facilement influencé et manipulé. Vous basez votre valeur sur ce que les autres pensent de vous au lieu de ce que vous pensez de vous-même. Pour éviter cette habitude, vous devez changer votre source de validation et adopter une attitude d'authenticité. Au lieu de chercher une validation externe, cherchez une validation interne. Soyez votre propre juge et votre propre fan. Au lieu de vous soumettre à l'opinion des autres, affirmez votre opinion et votre identité. Soyez vous-même et soyez fier de qui vous êtes. Procrastiner est une habitude qui vous rend faible et inefficace. En procrastinant, vous retardez ou reportez quelque chose que vous devriez faire ou que vous voulez faire, généralement parce que c'est difficile, désagréable ou ennuyeux. Vous n'êtes pas discipliné et engagé, vous êtes paresseux et peu motivé, et vous avez peur et des doutes. Vous manquez de clarté, de priorité et de planification. Procrastiner a également des effets négatifs sur votre productivité, votre performance et votre succès. Cela vous fait perdre du temps, de l'énergie et des ressources. Cela vous fait manquer des délais, des opportunités et des objectifs. Et cela vous fait vous sentir coupable, stressé et frustré. Pour éviter cette habitude, vous devez changer votre façon d'agir et adopter une attitude de proactivité. Au lieu de procrastiner, passez à l'action immédiatement. Faites ce qui doit être fait, même si vous n'en avez pas envie. Au lieu de fuir la difficulté, affrontez-la avec courage et détermination. Faites ce qui est important, même si c'est inconfortable. Au lieu de douter, croyez en vous et en vos capacités. Faites ce qui vous inspire, même si c'est incertain. Les défis sont des opportunités de croissance, d'apprentissage et de dépassement de soi. Ils vous permettent de découvrir de nouvelles choses, de développer de nouvelles compétences et de réaliser votre potentiel. En évitant les défis, vous vous privez de ces bénéfices et vous vous condamnez à la stagnation, à la détérioration et à la dégradation. Vous manquez des expériences, des leçons et des perspectives précieuses qui pourraient enrichir votre vie. Et vous vous sentez ennuyé, insatisfait et plein de regrets. Pour éviter cette habitude, vous devez changer votre état d'esprit et adopter une attitude de croissance. Au lieu de voir les défis comme des menaces, voyez-les comme des occasions de vous améliorer et de vous épanouir. Au lieu de craindre l'échec, voyez-le comme une source de feedback et d'apprentissage. Au lieu de vous soucier du jugement, voyez-le comme une motivation pour vous surpasser. Au lieu de résister au changement, voyez-le comme une chance de vous adapter et de vous renouveler.
Le passé est une source de souvenirs, de leçons et de sagesse. Il peut vous aider à comprendre qui vous êtes, d'où vous venez et où vous allez. Mais il peut aussi vous retenir, vous limiter et vous blesser. En vous attardant sur le passé, vous vous empêchez de vivre le présent et de créer le futur. Vous vous accrochez à des regrets, des rancunes et des blessures. Vous vous laissez influencer par des croyances, des habitudes et des schémas obsolètes. Pour éviter cette habitude, vous devez changer votre rapport au passé et adopter une attitude de gratitude. Au lieu de vous attarder sur le passé, apprenez du passé et soyez reconnaissant pour ce qu'il vous a apporté. Au lieu de vous accrocher à des regrets, des rancunes et des blessures, acceptez-les, pardonnez-les et dépassez-les. Au lieu de vous laisser influencer par des croyances, des habitudes et des schémas obsolètes, remettez-les en question, changez-les et créez-en de nouveaux. Comparer est une habitude qui vous rend faible et malheureux. En vous comparant aux autres, vous vous exposez à des sentiments négatifs tels que l'envie, la jalousie et l'insécurité. Vous vous dévalorisez et vous vous sabotez. Vous oubliez vos propres qualités, vos propres progrès et vos propres aspirations. Vous vous laissez influencer par des normes, des attentes et des opinions externes. Pour éviter cette habitude, vous devez changer votre point de comparaison et adopter une attitude de concentration. Mettez-vous au défi et sortez de votre zone de confort. Abandonner est une habitude qui vous rend faible et impuissant. En abandonnant, vous renoncez à vos objectifs ou à vos rêves lorsque vous êtes confronté à des obstacles ou à des difficultés. Vous perdez votre motivation, votre confiance et votre espoir. Vous vous résignez à l'échec, à la médiocrité et à l'insatisfaction. Vous vous privez de votre potentiel, de votre épanouissement et de votre succès. Pour éviter cette habitude, vous devez changer votre attitude face à l'adversité et adopter une attitude de résilience. Au lieu d'abandonner, persévérez et persistez. Ne laissez pas les défis ou les échecs vous arrêter ou vous démotiver. Au contraire, apprenez d'eux et utilisez-les comme des sources de motivation et de rétroaction. Rappelez-vous que rien de précieux ne vient facilement et que le voyage est plus important que la destination. Comme l'a dit Sénèque, « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Et voilà, ce sont les 7 habitudes qui vous rendent faibles et comment transformer votre vie avec le stoïcisme. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et que vous avez appris quelque chose de précieux. Si c'est le cas, veuillez laisser un commentaire ci-dessous et me faire savoir ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce vers le haut et de partager cette vidéo avec vos amis. Merci de regarder et je vous verrai dans la prochaine vidéo. Restez calmes et stoïques, mes amis.